Après avoir donné sa femme d'affaires à un jeune homme issu d'une famille pauvre, mes parents m'ont récompensé avec 500. Et m'ont organisé 18 rendez-vous avec de riches prétendants en une nuit. Pendant les années où j'ai repris l'entreprise familiale, j'ai changé mon cercle d'amis. J'ai rencontré quelqu'un qui voulait se marier et fonder une famille, jusqu'au jour où, lors d'une réunion d'affaires, j'ai rencontré par hasard l'ex-secrétaire de mon ex-femme. En me voyant, il a failli me poignarder. « Monsieur, vous êtes toujours en vie? Pourquoi ne retournez-vous pas à Jingbei pour retrouver le président? Savez-vous qu'il vous cherche comme un fou ces dernières années ?» Avant que je ne puisse parler, l'assistant à côté de moi l'a arrêté. « Quel monsieur? Voici le fils unique du plus riche du monde, le jeune maître Owen. Le jeune maître est noble. Et il est déjà marié et a des enfants. Est-ce que des personnes comme vous, des campagnards sauvages, peuvent se permettre de le harceler ?» Le ton est devenu instantanément étrange. Je me suis retourné et j'ai vu mon ex-femme, Jang Kin, dont la silhouette était toujours aussi pulpeuse, debout à la porte. Elle m'a regardé fixement, mais je me suis souvenu que pour être avec Jang Kin, une fille pauvre, j'avais renoncé à une fortune d'1 milliard. J'ai quitté la maison et rompu avec mes parents, et avec mes économies, je l'ai accompagné pour fonder une entreprise. Nous avons vécu ensemble pendant 7 ans. Jusqu'au jour de mon anniversaire, j'ai appelé 99 fois mais personne n'a répondu. Finalement, j'ai dû acheter le gâteau moi-même. Mais devant la pâtisserie, j'ai vu Jang Kin, magnifiquement maquillée, tenant une petite fille d'environ 3 ans, accompagnée d'un homme qui avait l'air d'une beauté douce et raffinée. Il ressemblait à une famille de 3 personnes. À cet instant, mon cœur s'est senti comme poignardé. Le gâteau que j'avais emballé est tombé par terre avec un bruit sourd. Le bruit a fait se retourner les 3 personnes dehors. Le visage de Jang Kin a instantanément montré de la panique. Je me suis précipité en tremblant. Jang Kin, qui est-elle? La petite fille a été effrayée par mon apparence et s'est mise à pleurer. Elle s'est blottie contre Jang Kin. L'homme doux et raffiné à côté d'elle s'est immédiatement avancé pour essayer de prendre l'enfant et la consoler, me regardant avec des yeux compliqués. Jang Kin a froncé les sourcils et son ton était réprobateur comme jamais auparavant. « 10 octobre, tu as effrayé l'enfant. » J'ai enduré ma colère. Jang Kin a fait signe à l'homme de prendre d'abord l'enfant. Il s'est tourné vers moi, sa condescendance et son affection ayant complètement disparu. « Il s'appelle Jeanne Yao. C'est ma fille. » dit-elle calmement, expliquant la vérité. Lors d'une négociation de contrat, elle est tombée dans un piège de l'adversaire et a eu une relation avec un homme. Elle avait déjà payé une somme d'argent, mais peu de temps après, elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle a dit qu'elle n'avait pas le choix à ce moment-là. Elle était débordée et ne m'a pas délibérément dit cette affaire. Voyant mes yeux rougis, Jang Kin m'a réconforté. « Même si j'ai cet enfant, je t'aimerai toujours le plus, toi, notre enfant. Ne pense pas trop. » Je me suis souvenu qu'au début de notre mariage, Jang Kin était enceinte mais a fait une fausse couche à cause des complots de ses ennemis. À ce moment-là, Jang Kin a pleuré dans mes bras. « 10 octobre, nous aurons d'autres enfants. » Mais pendant toutes ces années, elle a prétendu s'inquiéter de ne pas pouvoir protéger l'enfant et a utilisé des mesures de protection à chaque rapport intime. Maintenant, Jang Kin a effectivement un enfant, mais il ne nous convient pas. Mon cœur était mort, j'ai juste dit une chose. Jang Kin, divorçons. Au cours des 4 dernières années, je disais à chaque fois que je faisais une crise de colère. Nous avons signé au moins 3 accords de divorce. Elle y est presque habituée. Ensuite, elle va acheter des cadeaux pour me réconforter. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, je suis parti sans me retourner. Je suis rentré dans le manoir froid. J'ai appelé mon avocat Maître Zhu, il a répondu avec cette efficacité familière et un peu résigné. « Maître Owen, jeune maître. Combien de temps prévois-tu de partir cette fois? J'ai encore le modèle de contrat de la dernière fois. » J'ai fermé les yeux, ma voix était fatiguée mais décisive. Pour toujours. Cette fois, c'est pour toujours. 15 jours plus tard, j'ai reçu le contrat. J'ai senti toute ma force s'épuiser. Chaque recoin de cette maison porte nos traces, à Jang Kin et moi. Maintenant, elle ressemble à une cage magnifiquement ouvragée. J'ai pensé à les rangers, mais j'ai vu Jang Kin entrer, tenant dans ses bras la petite fille nommée Yao Yao. L'enfant était blotti contre son épaule, ses yeux gonflés de larmes. Je me suis levé de froid et j'ai demandé « Pourquoi l'as-tu ramené ?» Jang Kin a dit calmement, d'une voix qui ne laissait aucune place à la discussion, « Le sang de la famille Jang ne doit pas être laissé à l'abandon. Désormais, elle vivra ici. » J'ai ri de colère, mais en pensant au contrat de divorce que j'étais sur le point de signer, j'ai ravalé ma fureur. De toute façon, je pars. Tout ici, y compris cet enfant qui a surgi de nulle part, n'a plus rien à voir avec moi. J'ai esquissé un sourire glacial, « Fais comme tu veux. » Jang Kin a posé l'enfant et a doucement poussé son dos. « Yao Yao, appelle papa. » La petite fille m'a regardé en reniflant, n'osant pas parler. J'ai dit inconsciemment. Elle a son propre père. Elle n'a rien à voir avec moi. L'enfant a été effrayé par l'atmosphère de Jang Kin et ma froideur. Elle s'est remise à pleurer, « Maman, j'ai peur. » Jang Kin a immédiatement serré l'enfant dans ses bras et m'a regardé avec mécontentement, « C'est juste une enfant, pourquoi être si mesquin ?» J'ai souri amèrement. « Laisse tomber, comme tu veux. » Je suis monté à l'étage sans me retourner. Tard dans la nuit, des bruits de pas précipités ont résonné dans la villa. J'ai entendu les pleurs de l'enfant. Les cris anxieux de Jang Kin et le bruit du médecin de famille se précipitant. Je ne sais pas combien de temps après, ma porte a été violemment ouverte. Jang Kin se tenait dans l'embrasure de la porte, son regard froid. « Yao Yao a de la fièvre.
Le médecin dit qu'elle a été effrayée. Elle tombe malade comme ça dès son arrivée dans cette maison. Chi YE, ce n'est pas juste pour elle. Une vague de pressentiment m'a traversé. Qu'est-ce que tu veux dire? Jeanne Qin n'a pas répondu, mais s'est écartée pour laisser passer deux grands hommes. Ils sont entrés, le visage impassible, et se sont approchés de moi. J'ai demandé d'une voix dure. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je me suis débattu, mais je n'ai pas pu résister à leur force. J'ai été emmené de force au centre du jardin froid et glacial. L'instant d'après, un seau d'eau glacée mélangée à des glaçons m'a été jeté sur la tête. Le froid glacial a instantanément traversé mes vêtements fins et a envahi mes membres. J'ai frissonné de tout mon corps. Je n'arrivais même pas à parler. Les deuxième et troisième sauts se sont succédés. L'eau froide a brouillé ma vision. Je me suis effondré sur le sol, mes dents claquaient. Ma conscience s'est évaporée. Je me suis réveillé dans une odeur de désinfectant. Ma vision est devenue floue. Ce que j'ai vu en ouvrant les yeux, ce n'était pas le visage attendu de Jeanne Qin, mais Yao Yao, habillée en costume. Elle a dit d'une voix claire, « Maître Wen, vous êtes réveillé. Mademoiselle Jeanne a des urgences au travail, et Yao Yao ne peut pas partir. » Elle tenait un coton-tige trempé d'eau pour humidifier mes lèvres gercées. Elle m'a demandé de venir te surveiller. Je ne comprends pas quelle est notre relation maintenant. Le père de son enfant vient s'occuper de son mari sur le point de divorcer. Ma voix, Sihua, détourne la tête, ne voulant pas le voir. Sors. Pei Ziyi s'arrête, dit Didi avec un sourire, puis se retourne et se dirige rapidement vers la porte. La porte s'ouvre et une petite silhouette se précipite. Jeanne Qin, au visage froid, la suit. YKO se jette dans les bras de Pei Ziyi, tenant un fusil jouet. Papa, est-ce que ce méchant homme t'a encore fait du mal? Ne restons pas ici. Rentrons chez nous. Je ne veux plus de maman. Je veux papa. Les paroles innocentes de l'enfant sont comme des couteaux. Le regard de Jeanne Qin se fait soudainement féroce en me fixant sur le lit d'hôpital. Que as-tu fait encore? Ziyi a élevé son enfant seul pendant tant d'années, et tu peux être si cruel? J'ai beaucoup réfléchi. La forte fièvre et le froid me rendent sans force. Je n'ai pas. Ça suffit. Jeanne Qin m'interrompt, les yeux froids et déçus. Il semble que j'ai mal jugé les gens. Le temple ancestral de la famille Jeanne n'a pas été ouvert depuis longtemps. Elle refuse toute discussion, ignorant le médecin et ma faiblesse. Elle m'a transporté de force hors du lit d'hôpital. Dans le hall solennel du temple, j'ai été plaqué au sol sur des dalles froides. Au moment où mes genoux ont touché le sol, la douleur perçante et glaciale m'a fait frissonner. J'avais la tête qui tournait à cause de la fièvre. Dans ma vision, il ne restait que des rangées de tablettes funéraires froides et la lueur vacillante des bougies. Mes genoux sont passés de la douleur à l'engourdissement, puis à une douleur lancinante. Les plaies aux genoux gonflent. Le temps s'écoule dans la douleur et l'étourdissement. Je ne sais pas combien de temps il s'est passé. La porte du temple s'est finalement ouverte. La lumière vive du soleil m'a empêché d'ouvrir les yeux. Le majordome m'a relevé, le visage impassible. Le temps est écoulé. Mes jambes étaient déjà insensibles, j'ai failli tomber. Je me suis soutenu tant bien que mal pour retourner dans la chambre. Je n'ai même pas eu le temps de soigner la blessure de mon genou quand une notification d'actualité financière et de divertissement envoyée sur une tablette s'est affichée de manière frappante. Le président Jeanne Qin a révélé publiquement la rupture de son mariage. Les procédures de divorce sont lancées. Jeanne Qin et un homme mystérieux apparaissent à un gala de charité. Leurs gestes sont intimes, soupçonnés d'une nouvelle liaison. La photo accompagnant l'article montre la soirée d'hier. Jeanne Qin porte un smoking de haute couture. À ses côtés, Pei Ziyi sourit légèrement, portant un costume élégant. Ils se tiennent côte à côte. Avant, j'aurais voulu que tout le monde sache que Jeanne Qin et moi formions un couple parfait. Mais maintenant, j'en suis arrivé là. Mon cœur n'est plus qu'un océan de calme. Je sais très bien que je n'ai plus aucun sentiment pour Jeanne Qin. Je regarde fixement la convention de divorce déjà signée par Jeanne Qin. Il pense peut-être que c'est encore une de mes crises de colère, et il est sûr de pouvoir me reconquérir. Alors, comme les fois précédentes, il a signé sans hésitation. J'ai rapidement rangé mes affaires. Il a fallu moins de 2 heures pour quitter une maison où j'avais vécu 4 ans. Je suis descendu avec ma valise. Chaque pas faisait mal à mon genou blessé, mais j'avançais calmement, comme si je ne sentais pas la douleur. La porte d'entrée était proche, mais elle s'est ouverte de l'extérieur. Pei Ziyi est entrée en titubant, le visage émacié. En me voyant, elle s'est effondrée sur ses genoux. « Monsieur Wen, je suis désolé. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû aller à un tel endroit avec Miss Jeanne. Je vous en supplie, rendez-moi ma fille. Je ne veux pas de Miss Jeanne, et je ne veux pas de richesse spirituelle. Je veux juste ma fille. Je t'en prie. » Je suis bouleversé par ce qui vient de se passer. Un sentiment d'absurdité me submerge. Je suis complètement perdu. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Une colère glaciale et déçue monte immédiatement de l'entrée. Wen Shiyu, jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Jeanne Qin entre et ramasse le coussin par terre. Il me regarde avec des yeux froids comme de la glace. Je pensais que ton entêtement n'était qu'un petit jeu, une crise de colère. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois assez vicieuse pour t'en prendre à un enfant de 3 ans. Kidnapping. Wen Shiyu, comment as-tu osé? Mon cœur se serre. L'enfant a disparu. Je comprends soudain pourquoi Pei Ziyi est si effondré. Mais ensuite, un immense sentiment d'absurdité et une froide compréhension m'envahissent. Je dis calmement. Ce n'est pas moi, Jeanne Qin. Mais Jeanne Qin dit furieusement, si ce n'est pas toi, qui d'autre? Personne ne connaît l'identité de Yao Yao.
Et tu es la seule à savoir qu'elle existe. Tu ne peux pas la supporter. Shiyu, ce n'est qu'un enfant. Maintenant, c'est juste parce que son père et moi avons participé à une soirée, que tu es assez vicieuse pour vouloir qu'elle disparaisse. La confiance dans ses yeux a complètement disparu. Il ne reste que le jugement et la méchanceté. Je me sens profondément blessé. Même si mes genoux me font mal, mon cœur reste calme et je le dis une dernière fois. Ce n'est pas moi. Inutile de perdre mon temps ici. Il vaut mieux aller chercher l'enfant. Jang Qin perd complètement patience. Elle fait un geste de la main et dit avec colère, ça suffit. Avant que je ne donne des explications à Yao Yao et à son père. Tu ne vas nulle part. 2 gardes du corps s'approchent immédiatement, me prennent sans cérémonie et m'attachent fermement les poignets avec des cordes rugueuses. Je me débat et crie, qu'est-ce que tu fais? Jang Qin ne répond pas. Mais les gardes du corps m'emmènent sur la terrasse vide à l'arrière de la villa. Là, un réservoir d'eau normalement utilisé pour arroser le jardin, est vidé et rempli d'eau. L'ouverture du réservoir n'est pas grande, mais suffisante pour contenir une personne. Les gardes du corps attachent une extrémité de la corde à la rambarde de la terrasse et l'autre solidement autour de ma taille. Jang Qin se tient au bord de la terrasse, me regardant d'en haut. Puisque tu es têtu, voyons combien de temps tu peux tenir avant de dire la vérité. Avant que les mots ne soient prononcés, je sens une tension à ma taille et je suis violemment poussé de la terrasse de 3 étages. Un sentiment de chute m'étouffe instantanément. Mon cœur s'arrête. L'air glacial file rapidement à mes oreilles. Puis, de l'eau glaciale me submerge de toutes parts, noyant instantanément ma bouche et mon nez. La corde se tend, m'empêchant de couler au fond. Mais me maintenant suspendu dans le réservoir d'eau. Avant que je ne puisse reprendre mon souffle, la corde se resserre à nouveau, me tirant rapidement vers la terrasse. Je tremble et mon visage est pâle. Jang Qin me regarde sans expression et dit, où est Yao Yao? Mes dents claquent et je murmure, je ne sais pas. Puis, j'entends un cri. Continue. Encore une fois, je suis poussé. La chute, le froid, l'étouffement, être tiré vers le haut. Et ainsi de suite. Chaque fois que je suis sorti de l'eau, Jang Qin posait la même question. Chaque fois, je ne pouvais donner que la même réponse. Mon énergie s'épuise rapidement, ma température corporelle baisse drastiquement, et ma conscience s'obscurcit dans le froid et le manque d'oxygène. Je n'avais même plus la force de me défendre, seuls mes tremblements instinctifs et mes halètements laborieux subsistaient. Le visage de Jang Qin devenait flou dans ma vision vacillante. Seuls ses yeux, froids et déçus, me fixaient avec une intensité dévorante. Après avoir été ramené à la surface et avoir craché l'eau glacée qui remplissait mes poumons, je n'avais plus la force de lever les yeux. Je me suis effondré sur le sol froid du balcon. Jang Qin s'est accroupi et m'a pincé le menton. Sa voix était toujours glaciale. Wen Shiyu, ma patience a des limites. Si Yao Yao lui arrive quoi que ce soit, je te rendrai responsable. Elle n'a pas fini sa phrase car j'ai utilisé mes dernières forces pour tirer le coin de mes lèvres. Je lui ai offert un sourire très pâle, très froid, presque inexistant. Ce sourire ne contenait ni ressentiment, ni colère, ni supplication. Seulement une désolation de mort et un renoncement total et définitif. Le cœur de Jang Qin s'est soudainement serré. L'instant d'après, un garde du corps a couru à toute vitesse pour annoncer. Monsieur Jang, la petite demoiselle a été retrouvée. Le garde du corps tenait dans ses bras une petite silhouette enveloppée dans une couverture. Il s'est précipité en avant, Paizi s'est jeté sur lui, sanglotant. Yao Yao, ma Yao Yao. La couverture a été écartée, révélant le petit visage pâle et inconscient de Yao Yao. Plus choquant encore, le bras et le cou de l'enfant portaient des traces de contusion, comme si on l'avait étranglé. Et des éraflures profondes faites par des ongles. Le petit corps semblait avoir souffert. Le petit monsieur a tourné la tête partout. Son regard, tel une flèche empoisonnée, a balayé le sol, fixant mon visage livide. Il a ri d'un rire dément, mais ses yeux étaient écarlates. Dès que la vidéo a été diffusée, l'enfant a été ramené, avec ses preuves accablantes. Wen Shiyu, qu'as-tu encore à plaider? Pour te disculper, tu es allé jusqu'à infliger une telle cruauté à un enfant de 3 ans. La vidéo en question était une séquence filmée auparavant de moi plongé à plusieurs reprises dans l'eau glacée. Elle avait été publiée dans plusieurs groupes et forums de réseaux sociaux locaux dans l'espoir de faire parler mes complices. Désormais, elle devenait une preuve irréfutable de mon enlèvement et de ma maltraitance. Voyant les blessures sur sa fille, le dernier fil de raison de Jang Qin a brûlé. Sa voix est devenue effroyablement basse. Mais elle contenait une tempête destructrice. Traînez-la. Pour chaque blessure sur l'enfant, infligez-lui 10 fois plus. Ce qui lui est arrivé, elle le subira 10 fois. Mes faibles protestations étaient brisées. Non, Jang Qin, ce n'est pas moi. Les gardes du corps m'ont emporté sans hésitation, me jetant brutalement du balcon et me laissant tomber sur le sol froid de la cour. Les lourdes gourdins, les fouets en cuir spécialement conçus ont frappé avec un sifflement effrayant. Le sang a rapidement imbibé mes vêtements mouillés et froids. Au début, je pouvais encore souffrir. Transporté à l'hôpital, je ne restais qu'un souffle faible dans la cour. La douleur extrême m'a paradoxalement rendu lucide pendant un instant. Je savais que je pourrais vraiment mourir ici, entre les mains de cette femme qui me transperçait jusqu'aux os. J'ai utilisé mes dernières forces pour chercher dans ma poche mon téléphone, qui avait pris l'eau mais fonctionnait encore miraculeusement. L'écran était flou à cause du sang et de l'eau. Grâce à la mémoire musculaire, j'ai réussi à ouvrir le répertoire et à trouver ce numéro important que je n'avais pas composé depuis longtemps. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement vocal.
Et j'ai prononcé quelques syllabes brisées d'une voix faible comme un fil. Ramène-moi à la maison. Mon téléphone m'a glissé des mains inertes. L'écran s'est brisé. Ce n'était qu'un instant. Un bruit de freinage strident retentit devant le portail de la villa. La portière s'ouvrit violemment, une silhouette imposante fit irruption. Suivi d'hommes entraînés comme du commun des mortels, leurs voix familières mêlées de cris retentirent, agressant mes tympans qui sombraient dans l'obscurité. Chi-Y-E, c'est mon frère, Wenchaoz. J'ai péniblement levé mes lourdes paupières et découvert que mon frère Wenchaoz me soutenait. La voiture s'est dirigée vers l'endroit où l'avion privé était garé. Le médecin accompagnateur était prêt. Le vent furieux soulevé par le rotor de l'hélicoptère a ébouriffé mes cheveux. J'ai été installé confortablement dans l'avion. L'hélicoptère a décollé rapidement, s'éloignant de plus en plus de la villa qui m'avait retenu pendant 4 ans. Et qui avait ruiné tout ce que j'avais. Je regardais en silence cette petite lueur. De plus en plus petite dans mon champ de vision, elle a fini par s'estomper dans les profondeurs de la nuit. Mon cœur était sans émotion. Il ne restait qu'un vide glacial. Dorénavant, Jang Kin. Au-delà des montagnes et des rivières, nous ne nous reverrons plus jamais. Pendant que, dans l'hélicoptère, je sombrais paisiblement dans les bras de mon frère. Jang Kin était affairé à l'hôpital. Au dernier étage de l'hôpital, plusieurs chambres étaient éclairées. YAO a été conduite aux urgences. Jang Kin, dehors, avait l'air grave. Pei Ziyi était assise sur une chaise, ses mains serrées. Après un temps indéterminé, le médecin est sorti, informant qu'elle avait principalement des contusions et des blessures superficielles. Pei Ziyi était assise sur une chaise, ses mains serrées. Après un temps indéterminé, le médecin est sorti, informant qu'elle avait principalement des contusions et des blessures superficielles. Les traitements ont été effectués, il faut du repos et de l'observation. La tension de Jang Kin s'est légèrement relâchée. Une fois transférée dans la chambre, elle a vu Pei Ziyi à côté du lit, appliquant avec soin du coton-tige sur le visage de l'enfant. Ses gestes étaient délicats et doux, tellement différents de ma froideur et de ma réticence face à un enfant. Une agitation inexplicable l'envahit. Mais son esprit ne pouvait s'empêcher de revoir mon dernier sourire désespéré. Pei Ziyi sembla percevoir son regard. Elle se retourna et lui adressa un sourire doux et plein d'excuses. « Mademoiselle Jang, je suis là pour m'occuper d'elle. YAO a l'habitude d'être avec moi depuis son enfance. Ne voulez-vous pas rentrer voir le petit monsieur Wen ? Il semblait très blessé à l'époque. » Sa compréhension était toujours une piqûre subtile. Jang Kin se rappela mon entêtement et ma fierté passée, comment il fallait toujours qu'il s'excuse et m'apaise lors de chaque dispute. Si je n'étais pas satisfaite, je semais le chaos. Cette fois, c'était encore pire, j'ai osé kidnapper et blesser YAO, comparé à la douceur et à la prévenance de Pei Ziyi devant elle. La culpabilité et une sorte de colère inexplicable se mêlèrent. D'une voix froide, il s'assit sur le canapé, de l'autre côté du lit. Pas besoin. Je reste ici. Elle doit être punie pour ses erreurs. Pei Ziyi ne le regarda plus, se contentant de baisser la tête pour réajuster plus méticuleusement la couverture de YAO. La nuit tombait, et le sommeil commençait à agir. La respiration de YAO s'est progressivement calmée. Jang Kin s'est appuyé sur le canapé, fermant les yeux pour se reposer. Dans ses rêves agités. Parfois, c'était moi, me tenant sur un gâteau à la crème, lui reprochant des choses. Parfois, c'était moi, trempé de partout. Et abandonné dans la cour. Ce dernier sourire froid continuait de s'agrandir. Vers 3 heures du matin, un léger bruit vint du lit. Jang Kin ouvrit immédiatement les yeux. YAO s'était réveillé. Ses grands yeux noirs commencèrent à se focaliser. En la voyant, ses yeux se remplirent de larmes. Sa petite bouche se pinça, visiblement contrariée. Visiblement contrariée. Maman. Ce mot fit fondre le cœur de Jang Kin. Il s'approcha immédiatement pour prendre doucement l'enfant dans ses bras. Elle le serra dans ses bras avec la couette, d'une voix maladroite mais aussi douce que possible. Ne t'inquiète pas, mon petit. Maman est là. L'enfant a pleuré un peu dans les bras familiers, puis a levé la tête, le visage rougi, et a demandé d'une voix enrouée. Maman, je ne veux pas de ce papa. Ce papa n'est pas bon avec moi. Ses paroles étaient pleines de dépendance et d'accusation. Jang Kin lui tapota le dos, s'arrêta un instant, puis regarda le bandage sur le bras de l'enfant. Son regard devint soudain froid. Mais il continua à consoler l'enfant avec douceur. Le père d'Octobre n'a jamais vraiment été un père. Il a fait une erreur, et maman l'a déjà puni. Mais ne dis plus jamais de telles choses. Tu n'auras qu'un seul père, Octobre. Et je n'ai qu'un seul mari, Octobre. Elle ne remarqua pas que pendant qu'elle disait cela, Ziyi, qui était resté silencieux à ses côtés, leva rapidement les yeux, plein d'insatisfaction et de ressentiment. Après s'être assuré que l'enfant n'était pas gravement blessé, Jang Kin fut soulagée. Elle pensa à son propre caractère si cruel et si clair. Elle se sentit vaguement mal à l'aise, et pensa inévitablement si elle n'en avait pas fait trop. Mais dès que l'enfant pleura là-bas, Jang Kin chassa rapidement cette pensée. Si tu fais une erreur, tu dois l'assumer. Elle le fait pour mon bien. Après plusieurs jours passés à l'hôpital sans interruption, Jang Kin retourna à la villa, épuisé, une fois que la situation de YAO fut stabilisée. En ouvrant la porte, le salon était vide et sombre. On pouvait entendre sa propre respiration. Une trace d'odeur d'œuf, pas encore dispersée, se mélangeait à l'odeur de sang et à l'humidité glaciale. Son cœur se serra inexplicablement, un sentiment de panique l'envahit. Elle éleva la voix, quelqu'un. Un serviteur sortit précipitamment d'un côté,
les mains jointes, et dit « Madame, vous êtes de retour ». Un serviteur sortit précipitamment d'un côté, les mains jointes, et dit « Madame, vous êtes de retour ». Jeanne King demanda avec impatience. « Monsieur, dans quel hôpital l'a-t-on emmené? Comment va-t-il » Le serviteur avait l'air perdu et dit timidement « Monsieur, nous ne savons pas. Après votre départ avec la petite demoiselle ce jour-là, nous n'avons plus revu monsieur. » Jeanne King fronça les sourcils, une colère inexplicable monta en elle. « Je ne sais pas. Quand je suis parti ce jour-là, ne vous ai-je pas donné l'ordre de l'emmener immédiatement à l'hôpital ?» Le serviteur recula nerveusement, baissant la voix « Madame, vous nous avez seulement ordonné de nettoyer le jardin ce jour-là. Quant à emmener monsieur à l'hôpital ?» Jeanne King fut surprise. Des fragments de mémoire revinrent en trombe. Avant de monter en voiture avec YAO, elle sembla regarder en arrière la masse indistincte d'ombre sur le sol du jardin. Et ensuite, elle se souvenait seulement que son esprit était entièrement préoccupé par les blessures de l'enfant, et qu'elle avait rapidement donné des instructions à l'assistant à côté d'elle. Il semblait qu'elle avait tout nettoyé. Son cœur se serra soudainement, comme s'il était saisi par une main invisible. Une douleur lancinante se fit sentir. Ce jour-là, j'étais en lambeaux, couvert de sang, à l'agonie. Si des blessures pareilles ne sont pas traitées à temps. Elle secoua la tête avec force, interrompant ses horribles pensées. Non, elle s'est peut-être trompée. Peut-être qu'un garde du corps ou un assistant l'a emmenée discrètement. Ce doit être ça. Elle sortit immédiatement son téléphone. Elle contacta tous les gardes du corps et assistants présents ce jour-là, et utilisa même ses relations pour vérifier les registres des urgences dans les principaux hôpitaux de la ville ces derniers jours. Les réponses étaient toutes les mêmes, je ne sais pas, je n'ai pas vu, il n'y a pas de registre. C'était comme si cette personne. Après cette nuit où j'ai été abandonné dans la cour, tu as disparu sans laisser de traces. Jeanne King se tenait au milieu du grand hall froid et vide. Soudain, elle pensa. Au téléphone. Elle a immédiatement sorti le numéro familier de son téléphone et a composé le numéro. Ce qui est sorti de la ligne était une voix féminine mécanique et glaciale. Bonjour, le numéro que vous avez composé est vide. À ce moment-là, le majordome est entré avec un colis. Il a dit avec une expression un peu embarrassée, « Madame, votre colis est arrivé, il semble venir du bureau des affaires civiles. » Jeanne King s'en est emparée et a déchiré le sceau. À l'intérieur se trouvaient 2 documents rouge foncé, un certificat de divorce. Il portait mon nom et le sien, et la date était celle d'il y a quelques jours. Elle regarda la couleur éblouissante et le sceau, son cœur se serra. La seconde suivante, elle a arraché violemment les documents en morceaux. Les fragments ont été jetés au sol avec force, et elle a crié fort, « C'est faux. C'est sûrement un stratagème pour me rendre anxieux. Tu voulais juste que je m'inquiète et que je te cherche. Va tout de suite me chercher. Fouillez tout Hong Kong, mais ramenez-la moi. » Le majordome et les domestiques ont obéi en silence et sont partis. Jeanne King se tenait immobile, sa poitrine haletant. Les documents brisés jonchaient le sol à ses pieds, comme une neige absurde et éblouissante. Elle refusa de croire que l'homme qui avait toujours dépendu d'elle, et qui ne pouvait pas vivre sans elle puisse vraiment disparaître ainsi. Elle devait m'attendre quelque part. Comme toutes les fois précédentes. Il fallait qu'elle me trouve. Jeanne King a utilisé toutes ses relations pour chercher ma trace. Mais elle n'a rien trouvé. J'ai disparu comme une goutte d'eau évaporée de la ville, et même les traces de mon existence ont été délibérément effacées. Ce n'est que 3 jours plus tard que son assistant est venu avec une expression solennelle, apportant une séquence de vidéos de surveillance. L'image provenait d'une caméra cachée sur une route extérieure de la villa. L'heure était le jour de ma disparition. Plusieurs berlines noires sont arrivées rapidement et se sont arrêtées devant la porte de la villa. Un homme grand et costaud est sorti de la voiture de tête. Son visage n'était pas clair dans la pénombre, mais son aura froide, féroce et puissante était perceptible même à travers l'écran. Il est entré avec son aura, perceptible même à travers l'écran. Il a ordonné à son personnel d'entrer de force dans la cour et a rapidement emporté une silhouette sans vie. Il a placé la personne prudemment dans la voiture et l'équipe s'est éloignée rapidement. Tout le processus a duré moins de 10 minutes. Propre, net et bien entraîné. L'assistant a ajouté à voix basse, « Nous avons suivi les véhicules. Ils ont fini par disparaître dans une zone de passage privé menant à l'aéroport. La surveillance là-bas a été traitée à l'avance. Nous ne pouvons pas en savoir plus, mais d'après la silhouette et l'analyse des entrées et sorties, celui qui a emmené monsieur est très probablement son frère, Wen Shaoz. » Le nom de Wen Shaoz a fait froncer les sourcils à Jeanne King. Il ne l'avait rencontré qu'une seule fois lors de leur mariage il y a 4 ans. Il se souvenait de lui comme d'un homme silencieux et froid. Ses yeux étaient perçants, et il ne semblait pas montrer beaucoup d'affection à sa belle-sœur. Plus tard, on a appris que le centre des affaires de la famille Wen était basé à l'étranger. Wen Shaoz voyageait à l'étranger en permanence et apparaissait rarement. Chaque fois que j'appelais mon frère par le passé, même juste pour un appel téléphonique, il venait me le dire comme s'il me présentait un trésor, Xiao King. Mon frère a dit que l'emplacement de la maison que tu m'as offerte est excellent. Ou mon frère a dit qu'il t'inviterait à dîner la prochaine fois qu'il reviendra. Mais cette fois, Wen Shaoz est venu. Il m'a emmené, gravement blessé et mourant, mais il n'a pas du tout informé son épouse par un mot. La dernière image de surveillance s'est figée sur le moment où Wen Shaoz s'est retourné avec moi sur son dos. Les cheveux tombaient du bord de son visage. Et toi, tu as toujours été là. Exposé la moitié de mon visage pâle comme du papier et mes yeux fermés, mon air sans vie. Se superposant à l'image vivante de ma mémoire, puis se brisant de froid en tes yeux pleins de désespoir et de mort, comme la dernière fois que je les ai vus.
Le cœur de Jang Qin fut violemment frappé par un marteau, la douleur sourde la rendant presque suffocante. Elle se leva brusquement, sa voix portant une tristesse qu'elle ne remarqua pas elle-même. Contacte immédiatement Wen Shaoz. Elle suffoquait presque. Elle se leva brusquement, sa voix portant une tristesse qu'elle ne remarqua pas elle-même. Contacte immédiatement Wen Shaoz. Je veux la voir. Non, je veux voir Shi Yue. Organisez-le immédiatement. L'assistant hésite. Zhang Zong. La famille Wen semble avoir coupé toutes les voies de communication directe avec l'extérieur. Nous avons essayé de les contacter, mais en vain. Il grogna, ses yeux rouges de mécontentement. Trouve un moyen de mobiliser toutes les ressources pour lui faire passer un message. Je veux voir mon mari. Laissez-moi juste le voir. Sa voix baissa, comme s'il se persuadait, son ton redevenant ferme, même avec une trace de l'arrogance contrôlante d'un amant. Si je le vois, je pourrais le reconquérir. Il m'aimait tellement avant. Il était prêt à tout faire pour moi. Cette fois, c'est juste qu'il s'est énervé un peu trop. Plusieurs images fragmentées mais vives traversèrent son esprit. Je suis resté éveillé tard pour lui préparer une surprise d'anniversaire, mais je me suis endormi sur le canapé. La première fois que j'ai bêtement fait tomber ses cheveux. J'avais l'air de me cacher le visage, rouge comme une tomate. Quand j'étais ivre, je me blottissais dans ses bras, te disant encore et encore Jang Qin, je t'aime tellement. Ces souvenirs vibrants remplis d'amour, tels une piqûre de rappel, ont temporairement supprimé l'insécurité profonde dans son cœur. Les jours suivants, Jang Qin expérimenta de plein fouet ce que signifiait chercher une aiguille dans une botte de foin. Il mobilisa tous ses contacts, dépensa d'innombrables richesses, et se rendit même en personne dans la ville où se trouvait le siège de la famille Wen à l'étranger. Tentant de rencontrer Wen Shaoz ou toute personne influente de la famille Wen. Le résultat fut sans exception, soit un refus poli et distant. Soit, une fois arrivé au lieu du rendez-vous, il ne trouva qu'une porte fermée et un air glacial. Après plusieurs tentatives. Même son assistant le plus loyal commença à remarquer quelque chose. Il semblait qu'ils évitaient délibérément leur rencontre, jouant avec eux comme un chat avec une souris. Jang Qin n'avait jamais subi une telle humiliation, mais il était impuissant. Il était impuissant. Les fondations de la famille Wen étaient solides, leur profil bas mais leur méthode était efficace, loin d'être comparable à celle des familles ordinaires. Il ressemblait à un oiseau emprisonné heurtant un mur de fer invisible. Épuisant ses forces en vain. La frustration et la peur croissante le consumaient comme un incendie. Les affaires de l'entreprise s'accumulaient. Plusieurs collaborations cruciales échouèrent. Il ne se souciait même pas des pertes considérables. Il les confia à ses subordonnés et commença à s'enfermer dans la villa autrefois partagée avec moi, maintenant vide et terriblement froide. La réserve de vin se vidait à une vitesse alarmante. Seule la chaleur brumeuse de l'alcool pouvait temporairement dissiper le froid dans ses os. Il ne comprenait pas. C'était comme avant. Je me mettais en colère, il rougit. Mon cœur est tendre et facile à comprendre. Habituellement, quelques jeux vidéo, ou même un repas qu'il préparait lui-même, pouvaient me ramener. Pourquoi est-ce différent cette fois? Pourquoi ai-je complètement disparu cette fois? Il n'y avait même pas de marge de manœuvre. C'est à ce moment-là que Jang Qin réalisa vraiment que j'avais été réticente à partir avant. Si je me mettais vraiment en colère, il n'aurait même pas la chance de me voir. Cette fois, je ne le voulais vraiment plus. Une panique immense submergea Jang Qin. Il fixa le certificat de divorce déjà assemblé sur la table, tordant son corps dans l'espoir qu'il avait encore une chance, comme avant. Au moment où elle était au plus mal, alors que l'entreprise s'effondrait à cause de sa déprime, un coup de marteau dévastateur s'abattit. Un autre projet à l'étranger crucial fut unilatéralement résilié sans préavis par l'autre partie, juste avant la signature. Le représentant de l'autre partie était même venu personnellement à la capitale. Lors de la brève rencontre, cet homme d'âge mûr aux cheveux blonds et aux yeux fermés n'offrit pas beaucoup d'explications, mais avant de partir, il lança un regard lourd de sens à Jang Han, au teint pâle et effrayé. Il n'offrit pas beaucoup d'explications, mais avant de partir, il jeta un regard lourd de sens à Jang Han, au teint pâle et effrayé, et dit une phrase en chinois courant, empreinte d'une moquerie non dissimulée. Mademoiselle Jang, notre président Wen m'a chargé de vous dire ceci. Jang Han se recroquevilla, le cœur serré. Le président Wen dit que plutôt que de courir partout comme une mouche sans tête, il vaut mieux d'abord enquêter sérieusement sur ce que tu as fait pour déplaire au jeune maître Wen. Sa phrase terminée, l'autre partie ne s'arrêta plus et fit demi-tour pour partir. C'était une saison aussi morose que la mort, Jang Han resta figé sur place, comme si toute sa force lui avait été instantanément retirée. C'était comme si ces mots lui avaient donné une gifle retentissante, résonnant dans ses oreilles. Ce qu'elle avait fait pour déplaire au jeune maître Wen. Ce qu'elle avait fait pour déplaire. Ces mots tourbillonnaient et s'entrechoquaient follement dans son esprit. Son visage pâle et désespéré apparut de manière incontrôlable. Ses tremblements répétés, disant « ce n'est pas moi, ce n'est pas moi », sa voix faible mais claire. Son visage pâle et désespéré apparut. Ses lèvres ensanglantées et ses yeux vides lorsqu'il m'avait plaqué sur le sol froid et glacial. Le silence comme un bug lorsque j'ai été plongé dans l'eau glacée à plusieurs reprises. Son dernier sourire désespéré. Une possibilité qu'il n'avait jamais vraiment envisagée, ou qu'il avait toujours délibérément évitée. S'infiltra soudainement dans son cœur comme un serpent froid et venimeux. Avait-il vraiment accusé à tort Wen Shiyuan? Alors, qui avait kidnappé et blessé Yao Yao? Le visage doux et bienveillant de Pei Ziyi. Les reproches de Yao Yao, qui tenait un pistolet jouet, papa ne me traite pas bien. Ces images, auparavant aussi solides que le roc dans son esprit, étaient maintenant recouvertes d'une ombre étrange et troublante.
Une peur immense l'envahit. C'était 100 fois plus fort que toutes ses recherches précédentes pour me retrouver. Elle poussa violemment sa chaise et se précipita dehors, criant de toutes ses forces vers l'extérieur. Enquêtez à nouveau pour moi. De A à Z, minutieusement. Elle poussa violemment sa chaise et se précipita dehors. Elle cria de toutes ses forces vers l'extérieur. Enquêtez à nouveau pour moi. De A à Z, minutieusement. Toutes les personnes impliquées, tous les détails, avant et après l'incident de Yao Yao. Je veux tout savoir. Maintenant, immédiatement. Jeanne King consacra toute son énergie à la réenquête et à ma recherche. Les affaires de l'entreprise stagnaient. Son téléphone sonnait d'innombrables fois, la plupart étant des appels de Yao Yao. Elle décrochait, et l'enfant disait en pleurant « Je veux maman ». Elle répondait distraitement, de manière superficielle, puis raccrochait rapidement. Jusqu'à cet après-midi, où la ligne interne de son assistante sonna. L'atmosphère était un peu subtile. Madame Jeanne. Monsieur Pei est au hall du rez-de-chaussée avec la petite maîtresse et dit qu'il veut vous voir. Jeanne King fronça violemment les sourcils, une colère inexplicable monta. Elle se précipita vers la fenêtre et regarda en bas. Elle vit effectivement Pei Ziyi tenant Yao Yao debout au milieu du hall, baigné par le soleil couchant, attirant de plus en plus de regards. Le visage de Jeanne King se décomposa encore plus. Elle s'approcha de Pei Ziyi en quelques pas, baissa la voix et dit d'une voix glaciale « Pourquoi as-tu amené l'enfant ici ?» Pei Ziyi fut décontenancé par le froid dans ses yeux. Il se baissa et dit doucement « Xiao King, je suis désolé. C'est juste que Yao Yao te manque tellement. Tu ne réponds jamais quand elle t'appelle. Elle n'arrête pas de pleurer à la maison, elle ne peut pas être consolée. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Je voulais juste que l'enfant voie sa mère. » Il dit en parlant. Les regards compatissants autour de moi ont disparu. Jeanne King a ouvert la bouche, son téléphone a vibré. C'était un fichier crypté envoyé par son assistant. Recherche terminée, Monsieur Jeanne. Les preuves ont été trouvées. Son cœur a soudainement palpité. Elle n'a pas prêté attention aux parents en face d'elle et a dit à la hâte à son assistant de les emmener dans le salon. Puis elle s'est retournée et est retournée rapidement dans son bureau au dernier étage. Elle a ouvert le fichier. Il contenait quelques clips vidéo clairs et un rapport d'enquête complet. La première vidéo montre une chambre d'hôpital. J'étais pâle, ma fièvre n'était pas encore tombée, adossée à la tête du lit. Pei Ziyi s'est approché avec une tasse d'eau. J'ai juste détourné le visage, fatigué, et j'ai dit d'une voix rauque, « Sors ». Le plan était clair, le son était complet. Il n'y avait aucune trace d'intimidation ou de traitement sévère. Ensuite, il y a eu une image de lui entrant avec des gens, m'accusant sans ménagement. La deuxième vidéo était encore plus alarmante. Elle se déroulait dans une résidence apparemment ordinaire. L'angle était caché. Dans la vidéo, Pei Ziyi appelait les ravisseurs, puis commençait à frapper l'enfant. Dans les pleurs de l'enfant, il a dit qu'il m'avait piégé et l'avait menacé qu'il perdrait sa mère et son père s'il ne le faisait pas. Même la lettre de supplication à laquelle je croyais était le coup de Pei Ziyi. La troisième vidéo était encore plus ancienne. Jeanne King pensait qu'il avait été drogué par un maître en herbe. Il pensait avoir été trop négligent et ne s'attendait pas à ce que ce soit quelqu'un de son propre camp qui l'ait drogué. À cette époque, Pei Ziyi n'était qu'un petit employé. Y compris le fait que je les ai rencontrés devant la pâtisserie, c'était aussi Pei Ziyi qui avait découvert que c'était mon anniversaire ce jour-là. Et j'aimais le gâteau de cette pâtisserie, alors il avait tout arrangé. La vérité est apparue crûment, froide et sale. Jeanne King était assise dans son large fauteuil de bureau. Son teint est passé du vert au blanc. Le bureau était silencieux, si silencieux qu'on pouvait entendre une aiguille tomber. L'assistant à côté d'elle retenait son souffle, n'osant pas faire le moindre bruit. Après un temps indéterminé, Jeanne King a finalement bougé, sa voix froide, presque arrachée entre ses dents, ramené Yao Yao au vieux manoir et confié-la au vieux monsieur pour qu'il la garde. Sans ma permission, ne laissez pas Pei Ziyi s'approcher de l'enfant. L'assistant a rapidement pris des notes. Oui. Jeanne King s'est lentement levée et s'est dirigée vers la fenêtre, vers le salon en bas. L'assistant a de nouveau pris des notes. Oui. Jeanne King s'est lentement levée et s'est dirigée vers la fenêtre, vers la direction du salon en bas. On pouvait encore distinguer la silhouette de la femme. Un sourire sans chaleur a étiré ses lèvres. Quant à Pei Ziyi, elle a fait une pause, chaque mot crachant du froid. Ne rêvait-elle pas de pénétrer dans la famille Jeanne? Elle s'est retournée et a froidement ordonné à l'assistant, je vais la satisfaire. Faites en sorte que Bao Biao l'invite au sous-sol du vieux manoir de la famille Jeanne pour qu'elle soit bien accueillie. Ne la laissez pas mourir. L'assistant a eu un frisson. Il a immédiatement compris la signification du mot accueil et n'a pas osé en demander plus. Il a baissé la tête et a dit fermement, oui, monsieur Jeanne. Jeanne King n'a plus regardé par la fenêtre et s'est rasise sur sa chaise. Son regard s'est posé sur les images figées à l'écran de l'ordinateur. Son regard désespéré. Le visage hypocrite de Pei Ziyi. Le visage perdu de Yao Yao lorsqu'elle était manipulée. Un immense regret, de la colère et une panique presque totale. L'ont finalement submergée. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était me voir immédiatement, même si elle devait s'agenouiller pour me demander pardon. Mais lui donnerais-je encore une chance? La vérité a complètement dépouillé le déguisement de Jeanne King. Pendant plusieurs jours, elle n'a pas pu dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait mon corps trempé, recroquevillé sur le sol. La pitié de Chitang en me voyant agenouillé seul. Mes yeux désespérés et silencieux dans l'eau glacée. Et ses paroles et son regard froid et cruel à ce moment-là. Chaque détail était clairement amplifié. Il résonnait dans ses nerfs. Il était si malheureux qu'il étouffait. La culpabilité et le regret immense le déchiraient presque.
La douleur sans issue s'est finalement transformée en une violence encore plus grande contre Paisley. Le sous-sol du vieux manoir de la famille Jeanne est devenu l'enfer de Paisley. Tout ce qui m'avait été infligé a été rendu au centuple. Dans l'eau glacée, avec des humiliations et des supplications. Il a même demandé à quelqu'un d'enregistrer les gémissements et les supplications de Paisley. Je lui dis froidement, tu as entendu? C'est ça la famille Jeanne que tu voulais intégrer. La famille Jeanne que tu voulais intégrer. Tu ne pourras jamais t'en rapprocher. Elle est comme une bête sauvage incontrôlable. Un magnate qui se voile la face en torturant les autres. Mais ce n'était pas suffisant. Il a rassemblé toutes les preuves qu'il a trouvées, les aveux de Paisley. Et une partie des vidéos de la façon dont il a traité Paisley. Il a tout emballé et y a joint un accord de coopération extrêmement humiliant. Il a exigé que la famille Jeanne renonce à d'énormes profits pour la famille Wen dans tous les futurs projets transfrontaliers. Ce lourd certificat de rédemption et 7 lettres de serment ont finalement forcé la porte hermétiquement fermée de la famille Wen. Il a obtenu une opportunité de rencontrer Wen Chao's. Le lieu, un salon très discret au siège international de la famille Wen. Je m'étais spécialement bien préparé. Une robe coûteuse faite sur mesure, ma coiffure préférée. J'essayais de retrouver mon apparence brillante et belle que je connaissais si bien autrefois. Au fond de moi, un faible espoir s'est allumé. Wen Chao's aimait tellement son frère. Où qu'il aille, il voulait être avec lui. Cette fois, est-ce que je serai à côté? Ou Wen Chao's me laissera-t-il le voir? Il doit me voir. Il doit comprendre. Il doit se rattraper. Il doit me reconquérir. Je l'aimais tellement, je lui donnerai encore une chance. Mais en ouvrant la porte, le salon n'était occupé que par Wen Chao's. L'homme était assis sur un grand canapé en cuir. Il portait une chemise sombre impeccablement coupée, les poignets retroussés avec désinvolture, et un cigarillo non allumé entre ses doigts. En voyant Jeanne King, méticuleusement apprêtée et pleine d'attente, un sourire froid et sans aucune retenue déforma ses lèvres. Son regard était comme celui qu'on porte à des ordures dégoûtantes. La petite flamme d'espoir dans le cœur de Jeanne King fut instantanément presque éteinte par ce regard. La voix de Wen Chao's était calme, mais elle frappait le cœur des gens. « Monsieur Jeanne, j'ai bien reçu votre beau cadeau. Mon frère a beaucoup souffert entre tes mains. Mon frère a beaucoup maigri entre tes mains, a beaucoup saigné, a failli y laisser sa vie. Tu crois que tout ça est suffisant? Suffisant? » Ces deux mots frappèrent comme deux lourds marteaux le cœur de Jeanne King. Son visage devint instantanément pâle. Tous les discours et les regrets préparés se bloquèrent dans sa gorge, incapable de prononcer un seul mot. C'est vrai. Suffisant? Les dommages qu'il a causés à Chi-Y-E. Peut-on compenser par des intérêts commerciaux et en torturant un homme vicieux? Un désespoir et une panique immense le paralysèrent. En regardant le regard glacial et dur de Wen Chao's, il sut que toute excuse ou promesse serait vaine à ce moment-là. Digne et humble, sous le regard légèrement moqueur de Wen Chao's, Jeanne King s'agenouilla, sa voix rauque et tremblante, pas assez. Je sais que c'est loin d'être suffisant. Monsieur Wen, frappez-moi. Vous pouvez me frapper comme vous voulez. Même si vous me mettez hors d'usage, je le supporterai. Je vous supplie juste de me donner une chance de voir Chi-Y-E, de m'excuser en personne et de le supplier de me pardonner. Wen Chao's le regarda calmement pendant quelques secondes, son regard complexe, avant de se transformer en une froideur encore plus profonde. Il ne dit rien, se contentant de se lever lentement. Il s'étira les poignets. Le temps qui suivit fut un supplice mental pour Jeanne King. Car Wen Chao's dit, je ne frappe pas les femmes. Il pensait pouvoir échapper à une partie de la punition. Me rencontrer facilement. Mais Wen Chao's ordonna qu'on le cloue à la chaise et qu'on le force à regarder sans cesse les images de mon supplice. Je ne sais pas combien de temps cela a duré avant que Wen Chao's ne s'arrête. Il détourna les yeux de l'écran, le cœur serré, et regarda la femme pâle et désemparée sur la chaise. Jeanne King leva la tête, le suppliant avec ses yeux meurtris. Wen Chao's prit une serviette en papier de l'assistant. Il s'essuyait la main gauche avec nonchalance, puis le regarda de haut en bas et dit clairement, mot pour mot. Jeanne King essuya sa serviette, s'essuya la main gauche avec nonchalance, puis le regarda de haut en bas. Il dit clairement, mot pour mot, Jeanne King, Octobre me demande de te dire quelque chose. Le cœur de Jeanne King s'arrêta de battre. Il dit, Wen Chao's fit une pause, son regard aussi glacial qu'une lame. Je ne reverrai plus jamais Jeanne King. Après avoir dit cela, il ne regarda plus la femme qui devint instantanément livide, le regard complètement brisé, sur le sol. Il tourna les talons et quitta la salle de réception, la lourde porte se refermant derrière lui, coupant Jeanne King et le dernier vestige de son espoir humble. Complètement isolé dans un abîme glacial et désespéré, Wen Chao's retourna dans son domaine tranquille au bord d'un lac en Europe. Il raconta que Jeanne King s'était agenouillée et la dernière phrase de son rapport à moi. Il me raconta tout mot pour mot. Moi, qui taillais des roses dans une serre en verre, le soleil filtrait à travers le toit de verre, tombant sur mon visage absorbé. Je portais un doux ensemble de maisons bleues, ma mine s'était beaucoup améliorée, mais l'éclat ardent qui n'existait auparavant que pour Jeanne King dans mes yeux s'était complètement calmé en une clarté translucide. Après avoir écouté les paroles de mon frère, j'ai juste soupiré doucement. Frère, tu sais, avant je pensais que Jeanne King était parfaite parce que je l'aimais, et aimais au point d'être aveugle. Mon cœur et mes yeux n'étaient remplis que des illusions qu'elle tissait pour moi. Maintenant, avec le recul, j'ai secoué la tête. Dans mon cœur, il n'y avait que l'autodérision et la lucidité du monde. Je me sentais seulement ces quelques années, j'étais probablement un peu confuse dans ma tête. Comment ai-je pu considérer une femme qui avait un enfant à l'extérieur comme ma seule et parfaite épouse?
Tout ce qui s'est passé récemment à Hong Kong et avec la famille Zhang. Wen Shaoze ne m'a rien caché. Comment Zhang Qing a nettoyé les rangs et torturé Pei Ziyi, comment elle a fait des concessions à la famille Wen à tout prix. Et même comment elle s'est agenouillée dans la misère pour être frappée, j'étais au courant de tout cela. Plus je savais, plus je me sentais calme au fond de mon cœur. Même une sorte de voisin indicible, qu'il s'agisse de la vengeance violente de Zhang Qing, sous le prétexte de me réclamer justice, ou de son ensemble de tactiques de reconquête qu'il pensait être de l'amour profond, à mes yeux. Tout cela ressemblait à une farce sale, détachée de moi. La femme qui autrefois contrôlait toutes mes joies et mes peines, maintenant, elle ne peut même plus troubler mon cœur. La ville que j'ai choisie pour me rétablir est celle que j'ai aimée depuis mon enfance. Le climat est agréable, le paysage est pittoresque et le rythme est lent. Je l'ai dit à Zhang Qing plus d'une fois, en rêvant de venir m'y installer avec lui un jour, pour vivre une vie tranquille. À cette époque, Zhang Qing souriait toujours et disait « D'accord », mais dans ses yeux, il y avait une indulgence désinvolte. Il l'a vite oublié. Maintenant, je suis vraiment venu, mais il n'est pas à mes côtés. Ironiquement, la paix et la liberté que je ressens ici sont bien supérieures à n'importe quel jour passé dans la cage luxueuse de Hong Kong. En plus, ma vie a une touche de couleur plus vive. Je regarde Fazi me chercher des choses et me raconter toutes sortes de blagues. Maladroitement, il essayait d'aider mais finissait par tout gâcher. Cette prévenance prudente et cette affection presque palpable, même la tante qui nettoie le domaine l'ont remarqué. Un soir, Wen Shaoze m'accompagnait pour une promenade et n'a pas pu s'empêcher de demander, 10 octobre, qu'en penses-tu de cette fille dans ton cœur? J'ai regardé la magnifique lueur du coucher de soleil dans le ciel et j'ai fait une pause. Quant à Kiao Luoxi, je ne peux pas vraiment le dire moi-même. C'est la familiarité et la proximité de mon enfance. C'est la sécurité d'avoir toujours quelqu'un à mes côtés dans les moments de détresse. C'est la sincérité ardente et maladroite dans ses yeux qui n'a pas changé depuis des années. J'ai toujours la sécurité d'avoir quelqu'un à mes côtés. Ou c'est la sincérité ardente et maladroite dans ses yeux qui n'a pas changé depuis des années. Je sais seulement, en le regardant essayer de toutes les manières de me rendre heureuse. Parfois, il a même l'air un peu idiot, et les brumes et le froid accumulés au fond de mon cœur sont chassés sans que je m'en rende compte. Une humeur joyeuse et légère que je n'ai pas ressentie depuis longtemps commence à poindre doucement. Cet après-midi-là, Kiao Luoxi est à nouveau entré, tenant une grande botte de. Il a apporté des tournesols de la rivière et a crié qu'il voulait ajouter un peu de soleil à la serre. Je l'ai regardé se faire frapper par les épines de fleurs, en essayant de faire bonne figure. Faisant semblant de ne rien ressentir, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai pris au hasard un fruit d'une assiette de fruits. J'ai pris une pomme rouge et la lui ai lancée. Kiao Luoxi l'a attrapée maladroitement. Il a hésité, puis ses yeux se sont illuminés, comme un petit chat recevant une récompense. Une trace d'espièglerie et de légèreté a traversé mes yeux. Je veux que tu regardes le film d'animation que je veux voir. Veux-tu y aller? Kiao Luoxi a presque réagi instinctivement. Il a ramassé le couteau à fruits et a habilement commencé à peler et couper la pomme. C'est ce qu'il faisait souvent pour moi quand nous étions enfants. En entendant la question, il a levé la tête et un grand sourire sans aucune ombre est apparu sur son visage. Sa voix était forte et enthousiaste, bien sûr que j'y vais, allons-y maintenant. C'est moi qui conduis. En le regardant sauter de joie, mon sourire s'est approfondi. Dans un coin de mon cœur. Il semblait également avoir été doucement illuminé par ses tournesols et ce sourire. Les lumières du cinéma se sont rallumées après la fin du film. Aux yeux de Kiao Luoxi, il a vu de nombreux produits dérivés du film d'animation à la sortie. Son regard s'est immédiatement fixé sur les lapins et les renards en peluche. Il a dévalé la foule sans un mot et a acheté une tasse. Il me l'a présenté comme un trésor. Regardant la figurine de lapin, il a ramassé une barrette en forme de lapin. Il m'a demandé avec précaution de lui attacher sur ses cheveux noirs. Kiao Luoxi était sur le point de dire quelque chose lorsque, d'un ton clair mais familier jusqu'à la moelle, une voix est venue de quelques pas plus loin. Soudain, les deux se sont retournés en même temps. Zhang Qing se tenait non loin. Vêtue d'une robe à bretelles coûteuse mais froissée, ses cheveux légèrement ébouriffés et ses yeux cernés de noir, elle avait l'air d'être en voyage, comme après une longue traversée. Même sa respiration était un peu haletante, mais ses yeux étaient fixés sur moi, remplis d'une joie folle d'avoir été retrouvée. D'une douleur indicible, et en voyant l'atmosphère facile et naturelle entre Kiao Luoxi et moi, une fureur et une panique soudaine. Les jours précédents, Zhang Qing était comme une folle. Elle avait fouillé chaque chose que j'avais laissée dans la villa vide, essayant de retrouver ma trace dans ces vieux objets et souvenirs. Finalement, c'est un guide de voyage que j'avais oublié dans un tiroir. J'avais écrit dessus avec une écriture tremblante. L'endroit où je veux le plus aller, le bord du lac de Genève. Il y avait aussi un petit cœur dessiné à côté. Elle a saisi cette dernière lueur d'espoir et a acheté le vol le plus proche. Elle a erré dans les rues de cette ville inconnue comme une mouche sans tête, presque désespérée. Elle ne s'attendait pas à me voir ici. Mais il y avait déjà quelqu'un d'autre à mes côtés. Le cœur de Zhang Qing a été serré par une main glacée. Elle avait tellement mal qu'elle pouvait à peine respirer. Elle s'est précipitée en avant, voulant me tirer vers elle dans la seconde suivante. Comme si cela pouvait effacer cette scène éblouissante. Kiao Luoxi a réagi extrêmement rapidement, presque au même moment où Zhang Qing faisait un mouvement. Il m'a brusquement tiré derrière lui, me protégeant, et s'est retrouvé face à face avec Zhang Qing. Kiao Luoxi était une protection vigilante et glaciale. Zhang Qing était dans une folie glaciale et désespérée. Après un moment de contact visuel, Kiao Luoxi a soudainement ricané.
C'était une folie glaciale et désespérée. Après un moment de contact visuel, Qiao Luoxi a soudainement ricané. Son regard a balayé l'apparence embarrassée de Zhang Qing, sa voix claire et sarcastique. Qui est-ce? Ah, c'est donc la mère de l'autre enfant. Les mots mère de l'autre enfant ont piqué comme des aiguilles empoisonnées. Ils se sont enfoncés dans l'endroit le plus sensible de Zhang Qing. Son visage est soudainement devenu livide, ses lèvres remuant, voulant réfuter, mais réalisant qu'elle n'avait aucune qualification pour le faire. Elle a regardé par-dessus Qiao Luoxi, vers moi derrière elle, ses yeux remplis d'accusations et de supplications. Shiyu, écoute-moi, je vais t'expliquer. J'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. C'est moi qui t'ai calomnié. J'ai clarifié les choses sur Pei Ziyi et l'enfant. C'est moi qui ai été aveugle et stupide, c'est moi qui t'ai fait du tort. Sa voix s'est étranglée. Tu es le seul mari que j'ai. Du début à la fin, il n'y a que toi. Rentrons à la maison, d'accord? Je ferai tout. Je ne le ferai plus jamais. Je la regardais tranquillement. Je regardais cette femme que j'avais autrefois aimée au point de perdre le contrôle de moi-même, maintenant avec les yeux rougis et une expression brisée, utilisant les mêmes attitudes et mots qui m'avaient tant de fois fait fondre par le passé. Avant, je ne supportais pas que Zhang Qing soit comme ça. Dès qu'il montrait une once de fragilité ou de détresse, je perdais immédiatement mon sang-froid et lui pardonnais tout. Je le prenais dans mes bras. Mais maintenant, mon cœur est complètement calme, sans même une seule vague. Il n'y a qu'un sentiment d'indifférence, comme regarder la pluie à travers une vitre, et j'ai même l'impression que son apparence est un peu laide. J'ai même levé la main pour regarder ma montre, calculant mentalement le décalage horaire, puis j'ai levé les yeux. Avec un calme qui ressemblait à l'énonciation d'un fait qui ne me concernait pas, je pensais qu'il devait être 9 heures du soir. J'ai fait une pause. J'ai regardé Zhang Qing d'un regard vide. À cette heure, tu ne devrais pas être à la maison, avec ta fille qui vient de se remettre d'un choc et qui est faible? Il faut s'assurer qu'elle n'ait plus de fièvre. À cette heure, tu ne devrais pas être à la maison, avec ta fille qui vient de se remettre d'un choc et qui est faible? Il faut s'assurer qu'elle n'ait plus de fièvre. Sinon, j'ai tiré un sourire presque inexistant au coin de ma bouche. Mes yeux étaient glacés. Sinon, tu risques d'être puni, de te faire verser de l'eau froide sur la tête ou de t'agenouiller sur des haricots. Chaque mot tombait précisément sur les plaies saignantes de Zhang Qing. Elle était comme fouettée par un fouet invisible. Elle recula d'un demi-pas, son visage perdant toute sa couleur. Elle savait que chaque mot que je disais était une punition qu'elle m'avait infligée autrefois. Elle ne pouvait rien objecter, seulement baisser la tête impuissante, et dit d'une voix humble, c'est ma faute. Je ne mérite pas d'en parler. Shiyu, je t'ai acheté beaucoup de choses. La carte graphique de ta marque préférée. Les skins les plus chics, et ces voitures de course en édition limitée, je les ai toutes gardées. Le garage de la maison est plein. J'attends que le maître de maison rentre. Elle essayait de réveiller un souvenir, une once de tendresse en moi avec des biens matériels. Je me suis contenté de secouer doucement la tête, de tendre la main et de retirer de la chevelure de Qiao Luoxi la pince à cheveux en forme de lapin moelleux. Je l'ai tenu et joué avec, comme si les jeux et les vêtements que Zhang Qing mentionnait étaient plus intéressants. J'ai finalement parlé à nouveau. Ma voix était toujours calme et sans émotion. Garde ces choses pour toi si tu les aimes, ou donne-les à ceux qui en ont besoin. Mon regard a dépassé Zhang Qing, regardant la rue exotique derrière elle, pleine de charme oriental. Il s'est finalement posé sur Qiao Luoxi, qui était à mes côtés, le corps tendu. Et plein d'inquiétude, me regardant. Je n'étais plus le maître des lieux depuis longtemps. Ce jour-là, après que Qiao Luoxi m'ait presque forcé à quitter le cinéma. Je pensais qu'avec la fierté et la dignité de Zhang Qing, après un tel rejet et une telle humiliation directe, elle finirait par abandonner et rentrer chez elle. Mais j'avais sous-estimé la ténacité de Zhang Qing, ou plutôt le dernier peu de folie dans son monde. Zhang Qing, par un moyen quelconque. D'une manière ou d'une autre, Zhang Qing a découvert où je résidais, dans ce manoir isolé. Dès le lendemain, elle s'est présentée obstinément devant la grille en fer forgé du manoir, peu importe le temps. Ses vêtements coûteux étaient froissés, elle ne prenait plus soin d'elle, regardant fixement la bâtisse principale. Avec ses yeux injectés de sang, elle répétait encore et encore ses supplications, me voir, me demander pardon. Je prenais le soleil sur la chaise longue du balcon au 2e étage, j'entendais cette nuisance sonore. Qiao Luoxi est arrivé avec un plateau de fruits. Il a jeté un coup d'œil dans ma direction, fronçant les sourcils, et a demandé timidement si je voulais qu'il dise quelque chose de plus. J'ai retiré mon regard de sa silhouette délabrée en contrebas, l'ai posé sur la feuille dans ma main, et j'ai dit calmement sans aucune hésitation. Chasse-la, peu importe comment. J'ai marqué une pause et ajouté. Je la trouve répugnante. Qiao Luoxi a compris et a hoché la tête. Les jours suivants, Zhang Qing a subi un rejet total, tel qu'elle n'en avait jamais connu. D'abord, les gardes du manoir l'ont averti de manière agressive. Ensuite, son hôtel local a été annulé sans raison, et d'autres hôtels haut de gamme ont refusé de l'accueillir. Au restaurant, il n'y avait plus de place. En faisant du shopping, il y avait des pannes de système. Même louer une voiture est devenu difficile. Plus délicat encore, plusieurs partenaires commerciaux locaux importants sont soudain devenus froids, et un projet prometteur a été instantanément mis de côté. Sa vie et ses affaires ici, les femmes qui m'entouraient chaque jour, un sentiment immense de défaite et une panique glaciale. Comme un feu de forêt, cela consumait sa raison de survivre. Elle était comme une bête piégée, blessée mais refusant de renoncer. Finalement, un soir, lorsque la voiture de Qiao Luoxi est sortie du manoir et qu'elle l'a de nouveau bloquée,
Jeanne King n'a pas supplié comme d'habitude. Elle a regardé le profil gracieux de la conductrice à travers la vitre, et a soudain tiré un sourire tordu, plein de folie et de malice. La voix de Jeanne King était claire et froide. Kiao Luoxi, c'est ça? Tu l'aimes? Tu aimes Chi-YE? Les doigts de Kiao Luoxi se sont resserrés sur le volant, sans répondre. Jeanne King semblait avoir trouvé un exutoire pathétique, et sa voix est devenue pointue et sale. Alors, sais-tu qu'elle a été mariée avec moi pendant 4 ans? Kiao Luoxi a été choqué par les paroles de Jeanne King, mais Jeanne King, comme si elle avait ouvert la boîte de Pandore, a déversé sa malice. Sais-tu quelle est sa position préférée au lit? Sais-tu quelle est son intensité? Nous avons même failli avoir un enfant. Kiao Luoxi a brusquement ouvert la portière et est sorti, donnant une gifle cinglante à Jeanne King. Jeanne King a reculé en trébuchant, du sang a immédiatement coulé de sa lèvre. Elle semblait ne rien ressentir, et au contraire, elle a commencé à rire. Kiao Luoxi l'a agrippée par le col et l'a giflée à nouveau. Il a dit, mot pour mot, avec une inimitié non dissimulée, Jeanne King, écoute-moi bien. La chose dont Chi-YE est la plus reconnaissante maintenant, c'est de ne pas avoir eu cet enfant avec toi. Elle t'a regardé, son visage s'est figé, et il a craché clairement et cruellement sa dernière phrase. Elle ne voudrait absolument pas que son enfant ait une mère aussi sale et dégoûtante que toi. Ces mots ont été la paille qui a brisé la dernière lueur dans les yeux de Jeanne King. Elle s'est jetée sur Kiao Luoxi sans retenue. Les deux personnes auparavant si présentables, se sont roulées sur le chemin de gravier à l'extérieur du manoir comme des bêtes sauvages. Jusqu'à ce que les gardes du manoir se précipitent et les séparent de force. Kiao Luoxi s'est essuyé le sang au coin des lèvres. Il a jeté un dernier regard froid à Jeanne King, effondré sur le sol, les yeux vides et égarés, puis est monté dans sa voiture et est retourné au manoir sans se retourner. La porte de fer se ferme lentement, emprisonnant cette femme autrefois arrogante, avec son passé honteux et ses obsessions folles. Complètement isolée dans le bois et la poussière, Jeanne King est finalement partie dans la détresse. Kiao Luoxi a utilisé toutes ses relations pour s'assurer qu'elle ne pourrait plus jamais mettre les pieds dans cette zone, ni même entrer facilement dans le pays. Kiao Luoxi a caché le conflit où Jeanne King avait prononcé des paroles blessantes ce jour-là. Mais il y avait beaucoup de monde dans le domaine, et la nouvelle a fini par parvenir à mes oreilles, quand j'ai entendu les détails honteux et insultants. Mes mains taillant les branches de fleurs se sont légèrement arrêtées. J'ai gardé le silence pendant un moment. Kiao Luoxi observait mon expression. Son cœur battait à tout rompre. Maladroitement, elle a essayé de changer de sujet. Il fait vraiment beau aujourd'hui, on ne devrait pas aller se promener au bord du lac. J'ai découvert un petit chemin. J'ai soudainement coupé la parole calmement, elle a raison. Kiao Luoxi a été stupéfaite. J'ai mis le dernier lys dans le vase, comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai été marié avec elle pendant 4 ans. Nous étions un couple légalement reconnu, témoigné par King Tong. Nous avons dormi dans le même lit, passé nos journées ensemble. J'ai levé les yeux et mon regard s'est directement posé sur Kiao Luoxi, sans hésitation, juste une paix sereine. Nous avons même failli avoir un enfant. J'ai regardé Kiao Luoxi dans les yeux et j'ai demandé personnellement, ces choses. Kiao Luoxi, ça te dérange? Le cœur de Kiao Luoxi sembla être frappé par quelque chose de lourd. Puis, une profonde tristesse l'a submergé, une amertume face à la situation de son petit ami. Puis, une profonde tristesse l'a submergé. Il s'est avancé, a attrapé ma main, a secoué vigoureusement la tête, d'une voix ardente et affirmative. Non, ça ne me dérange pas. Après 10 mois, je ne m'en soucie vraiment pas. Il a essayé de détendre l'atmosphère. Il a esquissé un petit sourire un peu idiot, pour être honnête, ça fait plus de 10 ans que je te connais. Quand j'étais enfant, tu venais jouer chez moi et quand tu étais fatigué, tu dormais souvent dans mon lit. Jeanne King ne savait même pas où elle était à l'époque. Il a souri, ses yeux doux et déterminés. Quant aux enfants, quand nous étions petits, nous jouions à la dinette. Tu étais le papa, j'étais la maman, et nous utilisions des poupées comme bébés. On ne sait même pas combien nous en avons eu. Maintenant que ses joues légèrement rougies, sa voix plus assurée, maintenant nous aurons notre propre enfant. Un vrai enfant. Je l'ai regardé essayer de se rassurer, allant même jusqu'à ressortir des bêtises de son enfance avec maladresse. La glace dans mes yeux a finalement fondu peu à peu, se transformant en fines étincelles de lumière. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. En riant, j'ai presque involontairement serré dans mes bras. Le corps de Kiao Luoxi s'est figé, puis il a prudemment, mais avec une détermination immense, ouvert ses bras. Il s'est doucement blotti dans mes bras. Mon rire s'est progressivement calmé, ne laissant que ma respiration régulière. Après un long moment, j'ai entendu un murmure venir d'en haut, très clair mais très distinct. Luoxi, alors restons ensemble. Le cœur de Kiao Luoxi a bondi, puis il a été submergé par une immense joie. Il a resserré ses bras, a enfoui son visage dans ma poitrine, et a murmuré un lourd oui étouffé, avec une légère sobine imperceptible. Ce soir-là, Kiao Luoxi n'a pas pu attendre pour annoncer la nouvelle aux deux familles. Les deux familles étaient amies depuis longtemps, et elles m'avaient aimé tendrement depuis l'enfance. Elles avaient également remarqué les sentiments de Kiao Luoxi depuis longtemps. Naturellement, elles étaient ravies. Elles étaient même plus enthousiastes que les deux parties concernées. Elles avaient également remarqué les sentiments de Kiao Luoxi depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis naturellement ravi et encore plus enthousiaste que les deux parties elles-mêmes, en participant activement à la préparation des noces. Le plan initial était de se marier dans 2 ans, me laissant suffisamment de temps pour me rétablir et profiter d'une période de romance paisible. Cependant, après 6 mois de vie commune,
j'ai eu la merveilleuse surprise de découvrir que Qiao Luoxi était enceinte. Dès l'annonce, les deux familles étaient folles de joie. Le mariage a été immédiatement mis à l'ordre du jour, préparé avec soin, solennel et chaleureux. L'annonce de la grossesse de ma future épouse. Comme un coup de tonnerre dans un lac calme, la nouvelle s'est rapidement propagée à la lointaine ville portuaire. Zhang Qin l'a donc appris. YAO, autrefois élevé dans l'ancienne résidence de la famille Zhang, a été envoyé en prison après que les crimes de Pei Ziyi aient été exposés, sous la direction et l'éducation stricte de la famille Zhang. Aujourd'hui, on ne lui permet de m'appeler que papa. La petite fille regarde sur sa tablette, la nouvelle annonçant moi en costume blanc, souriant brillamment. Et à mes côtés, une belle femme nommée Qiao Ruoxi. D'un air confus, elle lève la tête et demande à la femme assise à côté d'elle, silencieuse et effrayante. Maman, papa ne veut plus de nous? Le regard de Zhang Qin s'est figé longuement, fixement sur les mots le marié Wen Shiyu dans le communiqué de presse. Le costume blanc a blessé ses yeux. Ce sourire heureux a brûlé son cœur. Elle est restée silencieuse très longtemps, si longtemps que YAO a cru qu'elle ne répondrait pas. Puis, très lentement, comme si elle avait épuisé toutes ses forces, un grognement déchirant et brisé est sorti de sa gorge. Il ne me veut plus. Sa voix était presque inaudible, mais elle portait une cendre de mort qui semblait rassembler toute la création. Les lumières de la ville portuaire à l'extérieur scintillaient toujours. Mais elle ne pouvait plus éclairer l'obscurité de son exil volontaire dans ses yeux. Et la lune qu'il avait autrefois possédée et qu'il avait détruite de ses propres mains était déjà sous un autre ciel, belle et parfaite dans sa plénitude.